Bonjour. Vous savez que dans le cadre du projet Course en cours, vous avez deux documents graphiques à réaliser. Il y a d'abord le portfolio, mais il y a également le dossier de sponsoring. Alors pour les réaliser, vous allez devoir utiliser ce qui s'appelle un logiciel de PAO, également appelé logiciel de dessin vectoriel. Et ici, justement, je vais vous en présenter un qui s'appelle Inkscape. Vous avez le nom en haut à gauche. C'est un logiciel qui est gratuit, librement téléchargeable sur Internet, et donc vous pouvez bien sûr l'installer chez vous, pour vous entraîner avec. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à réaliser l'image que vous avez en face de vous, qui pourrait concrètement être une page de garde de portfolio. Et normalement, au bout de 40 minutes, vous maîtriserez toutes les techniques pour arriver à faire des documents de ce niveau. Il n'y a rien de très compliqué, hein, soyons clairs. Normalement, tout doit se faire sans trop de difficultés. Alors pour commencer, on va reculer un peu notre vue. Alors pour zoomer et dézoomer, il faut se servir idéalement des touches plus et moins du pavé numérique sur le clavier. Ici, je vais commencer par appuyer sur la touche moins pour faire reculer notre vue. Voilà. Et le travail qui a été réalisé, vu qu'on va le refaire, je vais le sélectionner en faisant une fenêtre de sélection et je vais le déplacer sur la gauche de l'écran pour ne pas qu'il nous gêne. Alors ici, vous distinguez une feuille au format A4, orientation paysage. Et quand vous lancez le logiciel, c'est le premier paramètre qu'il faut régler. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Vous allez dans Fichier, Propriétés du document. Et donc ici, on voit qu'on a bien une taille de page format A4 qui est réglée. Elle fait bien 297 mm par 210. L'unité est ici. Attention, parce que d'origine, quand on lance le logiciel, ce n'est pas en millimètres, mais en pixels. Donc, pensez bien à le passer en millimètres, ça sera plus facile pour dessiner. Voilà. Ici, vous pouvez modifier l'orientation. Portrait, paysage. Pour nous, on va rester en paysage. Et on peut fermer la fenêtre. Également, vous serez vigilant à avoir toutes les barres d'outils, les trois qui sont en haut, plus celle de gauche. Pour être sûr de les avoir, vous allez dans Affichage, Afficher caché, et vous vérifiez que toutes les lignes sont cochées. Si elles ne le sont pas, vous les cochez une par une. Alors, premier travail à réaliser sur notre document, c'est le fond de page. Alors le fond de page, il est composé de ce rectangle noir, de cette forme arrondie, et du dégradé qui va du noir au blanc jusqu'à cet endroit. Également, je vais le sélectionner avec une fenêtre de sélection. Ici, il y a une toute petite barre rectangulaire. Il faudra qu'on la fasse. Alors pour commencer, on va commencer par faire ce rectangle noir. Vous allez sélectionner l'outil rectangle qui est ici. Je vais aller le plus lentement possible hein, pour que vous suivez bien les étapes. Vous le sélectionnez. Vous revenez au milieu de notre page de présentation. Vous appuyez sur la souris. Vous la déplacez. Et ça vous forme un rectangle. Dès que je lâche le bouton de la souris, mon rectangle va se figer. Voilà. Ensuite, avec la flèche qui est ici, pour sélectionner les objets, vous appuyez dessus et vous voyez qu'autour de notre rectangle, il y a plusieurs petites flèches qui sont apparues. En fait, elles servent à redimensionner notre objet. Alors si je prends par exemple celle de haut, que je la sélectionne et que je l'emmène vers le haut, vous voyez que ça va agrandir mon rectangle. Et en plus, ici, il va avoir tendance à vouloir s'accrocher au fond de page. Vous voyez, ça clignote. Et donc, je vais relâcher quand c'est accroché au bord de la page. Alors justement, vu qu'on est en train de parler de ces accrochages, l'accrochage, il se fait grâce à cette barre d'outils. Ici, il y a plein d'options qui servent en fait à s'accrocher à des objets différents ou des endroits sur les objets
Par exemple, si je reste sur cette icône, vous voyez qu'il y est écrit aimanté aux intersections des chemins. Alors un chemin, concrètement, ça peut être un trait. Et le logiciel, quand ça s'est activé, il va savoir détecter l'intersection de deux traits. Donc ici, par exemple, la barre horizontale du rectangle et également le trait vertical. Et pour que tout ce magnétisme soit actif, il faut absolument que ce bouton ici soit enfoncé. C'est le cas pour l'instant, donc c'est parfait. Également, on va redimensionner notre rectangle en largeur. Je vais venir le coller sur le bord de la page. Pareil de l'autre côté. Pareil en bas. Et ensuite, je vais le redimensionner à partir du haut pour qu'il ait à peu près la même dimension que celui qu'on avait d'origine. Donc, ça devrait nous donner quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, il va falloir qu'on le remplisse de noir. Alors, il nous manque la palette d'outils de remplissage. Pour l'activer, il faut venir cliquer, double-cliquer, excusez-moi, dans cette partie de l'écran. Voilà, la palette est apparue. Alors ici, on a trois onglets. Il y a le style du contour. Concrètement, c'est le bord de notre rectangle. Il y a la couleur du contour. C'est la couleur de la partie noire du rectangle. Et il y a également le fond, qui est donc le remplissage du rectangle. Ici, il n'y a pas de remplissage, autrement dit, il est totalement vide. Donc je vais sélectionner un remplissage uniforme. Bon, pour mon cas, il s'est mis noir par défaut parce que je l'avais certainement utilisé avant, mais s'il avait été d'une autre couleur, vert par exemple, vous pouvez modifier sa couleur en déplaçant les curseurs des teintes rouge, vert et bleu de l'écran. Pour le noir, il faut placer les trois curseurs sur la gauche. Et pendant qu'on y est, il y a également la quatrième qui correspond en fait à la transparence de l'objet. Plus on va sur la gauche, plus notre objet a une couleur transparente, c'est-à-dire qu'on verra éventuellement les objets qui sont derrière. Pour ce qui nous concerne, il faut qu'il soit totalement opaque, donc le curseur, je le ramène sur la droite. Voilà. Alors notre rectangle, maintenant, il a un dernier défaut, c'est qu'on s'aperçoit que les bords sont légèrement arrondis. Donc je vais retourner dans style de contour, et on voit effectivement que les terminaisons et les raccords sont cochés au niveau des arrondis. Donc je vais les désélectionner. A priori ça n'a pas marché. Non, excusez-moi, il fallait cocher les angles vifs. Mais ceci étant, normalement on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de contour vu qu'on veut qu'un seul rectangle noir. Donc l'épaisseur qui était réglée elle n'y est plus. C'est normal, il n'y est plus sélectionné, donc je le resélectionne. Et donc l'épaisseur qu'il y avait d'origine à 4 mm pour la bordure de notre rectangle, je vais la passer à 0. J'appuie sur Entrée. Seul problème, c'est que vous voyez que ça nous a un peu redimensionné notre rectangle, vu qu'on n'a plus les bordures. Donc je vais venir me rattacher sur les bords de la page pour qu'il soit parfaitement à la bonne dimension. Voilà. Alors ensuite, nous allons faire la petite bande rectangulaire noire que vous voyez ici. Et vu que c'est concrètement le même rectangle que celui qu'on vient de faire mais en plus petit, on va faire un copier-coller. Donc je vais appuyer avec le bouton droit de la souris dessus. Je fais le copier. Ensuite, rebouton droit de la souris pour faire coller. On a donc un deuxième rectangle qu'on vient repositionner sur le bord de notre page. Vous voyez qu'à droite, il veut s'accrocher sur le milieu de la page. Et ensuite, avec ce curseur, je vais le réduire pour obtenir quelque chose de relativement fin. Cependant, dans cette zone de l'écran, vous voyez qu'on a les dimensions du rectangle. On a bien les 297 mm de large, ce qui correspond à notre feuille A4. Et en hauteur, pour l'instant, on a 6,35 mm. Je pense que si on met 2 mm même, ça devrait être bon. Donc, je le rentre au clavier, j'appuie sur Entrée, et effectivement, on s'aperçoit qu'on a un rectangle qui s'est quand même aminci.
Pour le déplacer, on n'est pas obligé de le prendre avec la souris pour le faire glisser. Quand il est sélectionné, on peut également utiliser les flèches du clavier. Ici, j'appuie sur la flèche de descente pour le placer correctement. Quand on regarde notre page de gauche, notre modèle, on s'aperçoit qu'ici, en fait, on a une couleur dégradée, mais d'origine, c'est un rectangle qui prend toute la surface du haut de notre page de présentation, sur lequel on va venir mettre du noir en haut et de la transparence en bas, c'est-à-dire qu'on va faire un dégradé de couleur. Je reprends l'outil rectangle, je viens m'accrocher en haut à gauche de notre fenêtre, je clique, et ensuite je viens me rattacher sur le haut du deuxième petit rectangle qu'on a réalisé. Et je relâche ma souris. Avec la flèche de sélection, je reprends notre rectangle. Maintenant, je vais aller sur l'onglet Fond au niveau du remplissage. Par défaut, il y a la couleur uniforme qui est appliquée, mais sur la droite, on s'aperçoit qu'il y a également une icône de dégradé linéaire. Je vais la sélectionner. Et donc là, ça nous a fait un dégradé qui va du noir au transparent. On le voit bien ici d'ailleurs, la transparence souvent sur ce genre de logiciel, elle est symbolisée par des damiers en arrière-plan. Le problème c'est qu'elle n'est pas orientée dans le bon sens. Elle va de gauche à droite, or nous ce qu'on veut c'est que la transparence aille de haut en bas. Donc sur la gauche de l'écran, vous avez ici une icône pour créer et puis éditer les dégradés comme c'est écrit. Vous la sélectionnez. Et donc vous voyez qu'en plein milieu de notre rectangle, il y a une barre bleue qui est apparue, ça correspond à l'orientation du dégradé. Alors je vais venir sélectionner la poignée de gauche qui est l'origine du dégradé, je vais cliquer dessus et la faire glisser en haut et au milieu de notre page. Voilà. Je vais faire de même avec l'extrémité, l'autre extrémité, pour l'orienter vers le bas et au milieu. Et donc maintenant, on se retrouve avec un dégradé comme on avait sur la page de gauche. Je reprends l'outil de sélection. Pardon. Ensuite, on va réaliser cette forme arrondie qui est faite avec un outil très pratique qui permet de repousser vraiment les limites du graphisme. C'est l'outil de dessin à main levée. Alors, vous l'avez ici, vous le sélectionnez. Je vais commencer par faire la partie arrondie. Donc je m'accroche sur le bord de la page et en restant appuyé sur la souris, je vais essayer de refaire à peu près la même boucle. Ensuite, on voit qu'ici, on a les deux extrémités qui sont apparues. Je vais recliquer sur la première. Par contre, je relâche tout de suite mon bouton. Et ensuite, quand je déplace ma souris, on voit que l'ordinateur veut tracer un trait. Je vais venir m'accrocher en haut à droite de la feuille. Je reclique. Je recommence pour venir me raccrocher en bas à droite du dégradé. Et je recommence une dernière fois pour venir m'accrocher au deuxième point de notre courbe. Comme ça, ça nous fera un contour qui sera totalement fermé. Et on pourra le remplir de couleur. D'ailleurs, on va tout de suite le faire. Je vais le sélectionner et je vais lui appliquer une couleur noire. Alors, vous voyez qu'il y a quelques défauts qui apparaissent. C'est normal, parce qu'avec la souris, on n'a pas un parcours régulier quand on le trace. Donc on va essayer de gommer ces défauts. Je vais appuyer sur la touche plus du pavé numérique pour zoomer un peu. Et la modification de cette courbe, elle va se faire avec la deuxième icône de la barre de gauche, éditer les nœuds. Je la sélectionne et on voit qu'en fait sur la courbe, il y a plusieurs points qui sont apparus. En fait, c'est les points qui servent d'origine à régler la forme de notre courbe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tous les supprimer, sauf les deux des extrémités. Alors pour les supprimer, on les sélectionne et on appuie sur la touche supprime du clavier. Il faut les faire un par un.
D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire voir une autre opération. Si j'en sélectionne un et que je le fais glisser, vous voyez que ça modifie complètement la forme de notre courbe. Je continue à appuyer sur les touches supprime pour tous les faire partir. Nous y sommes presque. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'il nous reste deux traits bleus qui se terminent par les petits cercles aux extrémités. Et ça, vous allez vous apercevoir que c'est les poignées de réglage. Quand on les sélectionne et qu'on les déplace, en fait, elles font bouger notre courbe et on peut lui donner vraiment la forme qu'on souhaite. On peut l'orienter dans tous les sens. Bon, je vais quand même essayer de refaire la même forme qu'il y avait sur la gauche de l'écran. Voilà, on doit y être à peu près, sauf que ce point, il devait être décalé un petit peu plus sur la droite. Voilà, ça devait être à peu près comme ça. Bien. Ensuite, notre fond de page, il est terminé, hein. Alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est le décor qui vient se placer par-dessus. On va commencer par le cercle avec le 53 à l'intérieur. Alors pour tracer le cercle, vous avez l'outil sur la gauche de l'écran, on le sélectionne, et en restant appuyé sur la souris, je vais venir faire un cercle, je relâche ma souris, et pour être sûr que ce soit un cercle et non pas une ellipse, je retourne le sélectionner avec la flèche de sélection, et ici je peux venir vérifier les dimensions de mon objet. On voit qu'il fait 48,7 mm de haut, 48,3 mm de large, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Et donc ces deux valeurs, il va falloir qu'on les mette à l'identique. Donc ici, par exemple, je vais le passer en 45 mm, j'appuie sur Entrée, je fais pareil de l'autre côté, et maintenant, on a un vrai cercle. Alors également, si on veut redimensionner l'objet, mais en ayant une échelle entre la largeur et la hauteur, ce qu'on peut faire, c'est activer ce verrou pour que quand on modifie, les deux dimensions se modifient dans les mêmes proportions. Bon, ici on n'en a pas spécialement besoin pour l'instant. Ce qu'on va plutôt faire, c'est placer notre cercle au bon endroit. Alors concrètement, pour l'instant, c'est un cercle qui est entièrement noir. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il soit blanc avec une bordure noire. Donc, je vais venir double-cliquer dans la palette de couleurs sur le blanc pour lui donner sa couleur. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas de contour. Donc ici, dans l'onglet Style de contour, on va mettre une épaisseur de 2 mm. J'appuie sur Entrée. Et ça nous met une bordure noire. Ceci étant, si elle ne s'était pas réglée en noir, il aurait fallu aller dans l'onglet Contour et modifier la couleur. Ici, je suis en train de passer sur le rouge. Bon, je vais quand même revenir sur le noir. Pour faire le 53, ici on a l'outil texte. Je vais le sélectionner. Je me place dans une partie quelconque de l'écran et je vais donc écrire au clavier 53. On voit que notre police elle est quand même beaucoup plus petite que celle de l'écran de gauche, donc je vais la redimensionner. Alors ici j'en profite justement parce que vous voyez que la dimension n'a pas été verrouillée, ce qui fait qu'on peut plus l'étirer en largeur qu'en hauteur si on le souhaite. Alors bon, ici concrètement c'est une erreur, donc je vais faire la combinaison de touches CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et je vais donc sélectionner mon verrou pour que la hauteur se modifie en même temps que la largeur. Et avec une flèche de diagonale, je viens donc le redimensionner à peu près comme sur le modèle de gauche. Pardon. Ensuite, en haut, vous avez l'icône de formatage de police. On va la sélectionner. J'agrandis un peu ma fenêtre pour mieux voir. Et donc on s'aperçoit que notre police, par rapport à celle de gauche, ici elle est normale, tandis que d'origine elle devait être en grasse. Donc ici je vais sélectionner Bold. Le problème c'est que je n'ai pas sélectionné le 53, donc ça ne va pas fonctionner. Je sélectionne le 53, je retourne sur l'icône de sélection de formatage. J'agrandis la fenêtre pour mieux voir.
et maintenant je rappuie sur Bold, et là la transformation est immédiate. On appuie sur Appliquer, ça a fait la modification donc dans la partie graphique. J'appuie sur Fermer, et je sélectionne mon 53 pour le faire glisser au centre du cercle. Vous voyez que là, il cherche à s'accrocher. Voilà. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est les deux bandes rouge et bleu, qui sont ni plus ni moins des petits rectangles. Donc avec l'outil rectangle, je vais venir tracer à peu près au bon endroit le rectangle. D'origine, il apparaît en blanc avec un pourtour noir. Vous remarquez que c'est les mêmes couleurs qu'on avait sur le disque. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de contour. Donc, dans l'onglet style de contour, je règle l'épaisseur à 0 pour la faire disparaître. Et au niveau du fond, je vais directement sélectionner le rouge de la palette de couleurs. En double-cliquant dessus, dernière modification à apporter, vous voyez que la largeur de notre rectangle est un peu forte par rapport à la page de gauche. Donc ici, le 5 mm, je vais le transformer en 3 mm. Ça devrait suffire. Par contre, comme le bouton de verrouillage était activé, ça nous a réduit la hauteur de notre rectangle. Donc je vais le désactiver. Et ici, je réétire le rectangle pour venir m'accrocher en haut de la page. Je resélectionne mon rectangle, je vais venir le placer correctement. Il devait être situé à peu près ici. Pendant qu'il est sélectionné, je fais un clic droit avec la souris, copier, reclic droit, coller, et je viens le replacer à la même hauteur. Avec la flèche de gauche du clavier, je le ramène à peu près à la place qu'il doit avoir. Et pour finir, le rouge, je vais le transformer en bleu, donc en cliquant dans la palette de couleurs. Alors par contre, vous voyez que par rapport à la fenêtre de gauche, les deux rectangles qu'on vient de tracer sont par-dessus le disque et le 53. Donc en fait, on va les réordonner pour qu'ils passent derrière, mais qu'ils restent tout de même devant la partie noire arrondie qu'on avait tracée juste avant. Je sélectionne mon rectangle de gauche, mon rectangle bleu, de droite plutôt, pardon. Et ici, il y a 4 icônes pour le placer. Alors, je vais faire une erreur volontairement. Je vais appuyer sur l'icône qui est tout à gauche, qui en fait me demande de placer mon rectangle à l'arrière-plan. Si je clique dessus, vous voyez que mon rectangle, il a complètement disparu derrière le noir. Par contre, on le distingue encore un peu grâce à la transparence du grand rectangle, ici. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur cette icône pour le ramener tout doucement vers l'avant, en l'incrémentant. Si je rappuie une fois, il ne se passe pas grand chose. Je rappuie encore. Vous voyez que là, il passe devant le grand rectangle qui a le dégradé. Et normalement, si je rappuie sur une troisième fois, il devrait repasser derrière la forme qui était arrondie. Voilà. Je fais la même chose pour le rectangle de gauche, sauf que maintenant je vais appuyer sur l'incrément de descente pour passer derrière le 3 et maintenant en rappuyant derrière le disque. Voilà. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est écrire le Team ND53 en bas à droite. Je prends l'outil texte, comme on a fait avec le 53. Je me place par exemple ici et je vais écrire directement au clavier Team ND. Oh, j'ai été verrouillé en majuscule. Team ND53. Je le sélectionne. Je vais tout de suite changer ma police avec le formatage de caractères. Alors normalement ça devait être celle-ci et en gras. Donc j'applique et je termine. Le seul problème, c'est que maintenant, vu que notre police est noire, si on vient la placer par-dessus le rectangle, on ne va plus la voir. Donc ici, on va la passer en blanc et ensuite on la place
sur notre rectangle. Alors par contre, vous voyez, pour la placer, c'est pas évident parce qu'il cherche toujours à s'accrocher sur les bords du rectangle. Donc en haut à gauche, je vais désactiver le magnétisme pour pouvoir le déplacer plus simplement. A priori ici il est bien placé. Voilà. Je le désélectionne. On a à peu près les mêmes choses. Et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est le N qui est ici avec un dégradé de 3 couleurs. Alors ce N, il n'a pas été fait avec une police d'écriture, c'est vraiment un dessin. Et pour le faire, il faut utiliser le dessin à main levée. Donc je sélectionne mon outil de dessin et je vais à peu près retracer la même forme. Voilà. Je le sélectionne. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a un trait qui est très fin. Donc, je vais aller dans style de contour. L'épaisseur, je vais la passer à 6 mm. Voilà, ça nous donne quelque chose qui est relativement semblable. Ici, vous voyez que les extrémités de notre N étaient arrondies et également les angles très prononcés. Donc, pour le faire, c'est ici. Les raccords, on les passe en arrondi. Vous voyez que là et là, ça nous les a arrondis. Et maintenant, ici, on peut faire la même chose avec les terminaisons. Voilà. Alors, comme pour l'arrondi de tout à l'heure, il va falloir qu'on supprime tous les points qui définissent le N, du moins ceux qui nous dérangent. Donc, je vais aller dans l'outil d'édition de nœuds. Je vais supprimer les points intermédiaires. Donc toujours avec la touche supprime. Voilà. Je vais peut-être zoomer un peu dessus pour mieux voir notre travail. Il en restait un dernier. Voilà. Et maintenant, avec les poignées, si je le souhaite, je peux modifier la forme du N. Bon, même s'il n'est pas exactement comme celui de gauche, ce n'est pas très grave. Bon, alors pour l'instant, notre N, il est totalement noir, donc on va lui appliquer un dégradé de couleur. Pour le faire, il faut aller dans l'onglet Contour. Ici, on sélectionne, comme avec le grand triangle noir et transparent, l'icône de dégradé linéaire. Et donc maintenant, par défaut, il nous remet le même dégradé qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire un noir d'un côté et une transparence de l'autre. Alors, on va modifier ces couleurs. Ici, il faut appuyer sur Éditer, la transparence, le dégradé, excusez-moi. Et donc là, on est dans des fonctions qui commencent à être un peu évoluées. Alors, je vais vous faire voir qu'en fait, le dégradé de couleur, il est fait à partir de 2 stops qu'on peut voir ici. Ici, vous avez un noir qui est opaque, et ici, vous avez un noir avec le symbole de la transparence par le damier. Donc le stop 3907, c'est le stop qui est en fait ici, et le premier, c'était celui qui était en bas à gauche. Alors, on va sélectionner le stop 3905, qu'on va transformer en faisant glisser le curseur du rouge vers le rouge. Ça nous fait notre couleur. Ensuite, on sélectionne le deuxième stop, c'est-à-dire celui de l'autre extrémité. Et on va faire passer le curseur du bleu totalement sur la droite pour avoir du bleu. Le seul problème, c'est qu'ici, vous voyez qu'il est encore mis en transparence. Donc, la quatrième ligne de la palette de couleurs, je vais la faire glisser sur la droite pour la mettre totalement opaque. Et donc maintenant, on a bien un dégradé qui va du rouge au bleu, en passant naturellement vers le mauve, vu que c'est la couleur de mélange. Alors, pour faire le blanc qui était sur la figure de gauche, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un stop en plein milieu de notre N, en appuyant
sur cette icône. Alors ici, concrètement, il ne se passe rien. Par contre, si on déroule le menu où on voit les stops qui sont apparents, on voit qu'il y en a un nouveau qui est apparu en plein milieu avec la couleur mauve. On va le sélectionner et ensuite, on va déplacer tous les curseurs RVB vers la droite pour les emmener vers le blanc. Et maintenant, on a bien un dégradé en 3 couleurs. Alors des stops, on pourrait en mettre autant qu'on veut, hein, autant qu'on le souhaite, si on voulait avoir par exemple une dizaine de couleurs en dégradé sur notre objet. Notre N est terminé, donc je peux fermer l'éditeur de dégradé. Le D qui était présent ici, par contre, lui avait été fait avec une police classique. Donc avec l'outil de texte, je me place en haut de l'écran, je fais un D majuscule, voilà, je le sélectionne, je retourne sur l'outil de formatage de texte. Alors la police qui a servi à faire celui-ci, ça devait être celle-ci, que je passe en gras, j'applique et je ferme la fenêtre. Et maintenant je vais l'agrandir pour retrouver à peu près la même taille que ce qu'on avait sur la fenêtre de gauche. Et je peux venir le placer au bon endroit. Voilà, donc maintenant notre page est presque terminée. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant avec les photos. Alors la photo qui est ici, c'est une photo qui a été trouvée sur internet et redécoupée à l'aide du logiciel Paint. Je vais donc aller l'ouvrir dans Paint parce qu'elle était encore enregistrée sur mon ordinateur. Elle était encore enregistrée, la voici. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est de conserver uniquement la partie avant de la voiture. Ici, vous avez un outil de sélection qui va vous permettre de détourer en fait la partie que vous voulez conserver. En l'occurrence, nous, ça devrait être à peu près ceci. Je relâche ma souris et dessus, je vais venir faire avec le bouton droit un coupé, par exemple. Je retourne dans Inkscape et je vais faire le coller, toujours avec le bouton droit. Et l'avant de notre voiture est apparu. Alors, vu qu'on est sélectionné, je vérifie bien que le verrou ici est activé, parce que là il n'y était pas, pour être sûr de ne pas déformer l'image. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir redimensionner la photo à peu près comme sur celle de gauche. Et ensuite, je vais venir la placer au bon endroit. Par contre, le magnétisme n'est plus activé, donc je n'arrive plus à m'accrocher au bord de la fenêtre. Donc je vais ici réactiver le magnétisme. Et maintenant, en faisant glisser, on a notre photo qui cherche à s'accrocher sur l'angle. Alors par contre, par rapport à la photo de gauche, vous voyez qu'ici, on a du blanc, tout simplement parce que dans le premier modèle, la voiture était en arrière-plan par rapport au rectangle qui a la transparence qui va du noir au blanc. Or ici, la photo, elle est devant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le dégradé qui est continu. La photo nous cache le dégradé. Alors vu que la photo est toujours sélectionnée, avec le placement, je vais descendre ma photo d'un cran, il ne se passe rien. Je rappuie encore une deuxième fois, et ce coup-ci, elle passe derrière le dégradé. Notre voiture est définitivement bien placée. Et pour finir, on va utiliser une fonction qui est quand même plus évoluée, qui va être la conversion d'une photo pixel, hein, faite à partir d'un appareil photo numérique, en trait. Alors, vous distinguez à peu près la forme d'une voiture de course, hein, en fait c'est la même que celle d'ici. Je vais l'importer. Pareil, elle était encore placée dans mon ordinateur. Je la retrouve ici. Ici, on peut laisser incorporer
ça pose pas de problème. L'avantage, c'est que ça gardera la photo dans le fichier Inkscape. Je valide. Et normalement, elle devrait apparaître en très grand format. Donc, avec la touche moins du pavé numérique, je vais dézoomer pour pouvoir sélectionner ces angles. Je vérifie qu'elle est bien verrouillée au niveau des dimensions. Je la réduis. Et maintenant, pour faire la conversion, on va aller dans Filtre, Effet d'image et Crayon. Alors vous voyez que des filtres, il y en a un très grand nombre. Je les connais pas tous pour ma part, naturellement. Mais pour voir à quoi ça correspond, il suffit de jouer avec, et en général ça fait des effets qui sont quand même assez évolués. Donc je reviens dans Effet d'image et je sélectionne le crayon, et vous voyez qu'en fait la photo, ça l'a convertie en trait, comme sur celle de gauche. Alors maintenant je vais venir la placer à peu près à l'endroit où elle était sur la page de gauche. Avec le magnétisme, c'est pas spécialement évident, donc je vais plutôt le décocher. Et je vais venir me placer manuellement. Si je veux être sûr de bien la placer d'ailleurs, pour qu'elle soit bien sur le bord de la page, ici on a les positions X et Y de notre page de dessin. Et en remplaçant le 3,196 par 0, je serai sûr qu'elle sera bien sur le bord gauche de notre page. Et comme pour la photo d'avant, ici elle se retrouve en premier plan, donc on va la faire descendre. Là on voit qu'elle vient de passer derrière le D. Normalement si je rappuie, je pense qu'elle devrait passer derrière le N. Voilà. Et si je rappuie une troisième fois, elle devrait passer derrière le dégradé. Non, pas encore, donc ce serait une quatrième. Et voilà. Éventuellement, la photo, je peux la ragrandir un peu pour qu'elle vienne coller tout en haut. Voilà. Et c'est parfait. Donc si je dézoome, on a la vue d'ensemble et on voit qu'entre le modèle de gauche et le modèle de droite, on a à peu près la même chose. Bon courage!